Salut, c'est Greg, ravi de vous retrouver sur Lifestylers, un premier numéro d'astuces marketing pour gens pressés. Je réponds à toutes vos questions, vous avez peut-être vu ça, j'ai reçu énormément de questions. Alors je vais répondre à une question d'Olivier aujourd'hui, qui me demande, est-ce que je peux vendre un produit avec seulement 3 contenus gratuits avant la vente, même sans avoir ni blog ni chaîne YouTube, juste ces 3 vidéos et le tunnel de vente correspondant. Donc alors, juste pour vous expliquer un petit peu le principe, c'est donc, il pense, Olivier, à un schéma marketing comme ça, hein, qui est vieux comme le monde en quelque sorte, hein, qui est basé sur les grands lancements américains à la base, où les gens s'inscrivent à une mailing list et ça déclenche une séquence automatique avec 3 vidéos de contenu qui sont là pour donner des techniques, ce que j'appelle des résultats en avance, c'est-à-dire des choses que si les gens appliquent, ils vont déjà obtenir des résultats ou commencer à résoudre leurs problèmes, vraiment les bluffer. C'est là aussi pour tisser une relation de confiance, éduquer vos prospects sur le besoin qu'ils ont d'investir dans une solution, etc., etc. Donc on fait ça progressivement en envoyant, par exemple, tous les 2 jours, un nouveau mail qui amène vers la nouvelle vidéo, hein, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, et on finit par la vidéo 4, qui est en fait une vidéo de vente, qui correspond donc au lancement du produit en tant que tel. Donc, il me dit, Olivier, j'ai déjà une idée de produit à fabriquer et à vendre, une idée de lancement, je me demande si je dois d'abord faire ça, donc d'abord créer tout ce contenu-là, et donc le tunnel, ou si il doit d'abord créer une chaîne YouTube et un blog pour lancer un produit après avoir de l'audience, qui prend plus de temps pour vendre un produit, puisque je repousse la création du tunnel du produit pour créer du contenu gratuit sur YouTube et un blog. Alors le truc à complètement prendre en considération, enfin c'est essentiel, et je pense que tu l'as compris vu ta question Olivier, c'est que forcément, c'est bien beau de créer ça, mais il te faut de l'audience, il te faut du monde, il te faut des inscrits. Alors la question, c'est où est-ce que tu vas trouver cette audience pour les amener vers cette page d'inscription et donc cette séquence de vidéos. Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité des partenariats. Ça c'est le plus rapide. Bon, après il faut voir la qualité du trafic, hein. Vous savez un petit peu ce que j'en pense. Mais si tu as des partenaires qui sont sur la même thématique, alors là en plus c'est dur de répondre à ta question précisément, enfin juste sur un point, c'est que je sais absolument pas quel type de produit tu veux vendre, ni sur quelle thématique tu travailles. Mais il y a la possibilité des partenariats, et à ce moment-là, faire en sorte que les partenariats envoient pour toi à leurs prospects, donc le premier mail qui envoie vers la vidéo 1, le second mail qui envoie vers la vidéo 2, le troisième mail vers la vidéo 3, et le quatrième mail vers la vidéo de vente. Et donc du coup, là, c'est un partage de commission, ça peut être à 50% chacun. Et ça, oui, effectivement, si tu as cette possibilité de faire, là, tu peux te permettre de lancer directement. L'autre option pour lancer directement, ça va être si tu es prêt à faire de la publicité, que ce soit sur Facebook ou sur AdWords. Alors AdWords, je le conseille plus si c'est finalement un problème qui peut arriver tout le temps dans la vie des gens. Et donc du coup, qui va correspondre à des requêtes que les gens vont faire, j'écris mal mais ça c'est AdWords, donc la publicité Google, à des requêtes que les gens vont taper sur le moteur de recherche de Google justement pour trouver le résultat tout de suite, la réponse à leur question tout de suite. Je vous donne un exemple, hein. Par exemple, je sais pas, il y a plein de chats il y a un chat dans ma maison et il y a plein de puces. Et donc ça me pourrit la vie, il faut vraiment que je trouve une solution, comment enlever, comment faire pour qu'il n'y ait plus de puces chez moi. Donc du coup, ça c'est le genre de requête sur lequel on va faire une recherche sur Google. Mais sinon, pour des choses un petit peu plus, des techniques, des choses qui impliquent du développement personnel ou une transformation, le plus souvent, la publicité sur Facebook va mieux fonctionner à partir du moment où tu cibles bien les prospects qui risquent d'être intéressés par ce que tu as à leur proposer pour les aider et pour vendre derrière. Donc ça, c'est les 2 cas, les partenariats ou la publicité, qui peuvent te permettre de lancer directement, finalement, ton tunnel de vente et d'acquérir de l'audience comme ça. Mais après, c'est pas forcément le plus efficace, t'as pas forcément des partenariats, des partenaires potentiels, t'as pas forcément un budget publicité énorme, surtout si tu te lances, et du coup, donc, il va falloir obtenir de l'audience autrement. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas trop le choix finalement, il va falloir quand même créer du contenu, le partager en face des prospects idéaux pour toi, hein, les gens qui correspondent vraiment à ton avatar client, correspondent vraiment aux gens qui vont être intéressés par ce que tu as à leur proposer, pour qu'ils accrochent, qu'ils apprennent à te connaître et établir une relation de confiance, et ensuite, grâce à des contenus, les faire
s'inscrire pour qu'ils voient ta séquence automatique de lancement. Alors que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Facebook, ou que ça soit via des articles de blog, finalement ça change pas grand chose à partir du moment où voilà, tu arrives à mettre ça en face des bonnes personnes, mais c'est pas vraiment l'objet de la vidéo là. La question c'est finalement que c'est presque à toi de choisir qu'est-ce qui te motive le plus pour commencer finalement. Alors je pars du principe, si tu as moyen de faire appel à des partenaires ou à faire de la publicité, pars là-dessus. Ça peut te motiver, ça peut te permettre d'avoir les premières ventes, etc., etc. Et dans un second temps, tu vas faire une audience beaucoup plus, tu vas fédérer une audience plus grande en créant du contenu. Mais si tu veux, mais sinon, j'aurais tendance à te conseiller plutôt de faire ce qui t'enthousiasme le plus sur le moment, sachant que tu vas avoir pas le choix. Si tu crées ton tunnel de vente en premier, donc voilà, si tu te dis boum, je veux que tout soit prêt, de façon à ce que quand je crée du contenu pour fédérer une audience, je peux directement les amener vers mon tunnel de vente. À ce moment-là, crée ton tunnel de vente. Et ensuite, créer du contenu pour publier ça sur YouTube, ou sur ton blog, ou sur Facebook. Facebook fonctionne très bien, sauf si tu t'adresses à des seniors ou des gens qui ont jamais le temps d'y passer, mais sinon énormément de gens passent du temps sur Facebook. Mais globalement, il va forcément falloir que tu crées du contenu gratuit pour attirer les gens, et pas uniquement ces vidéos-là, parce qu'avec 4 vidéos, soit tu fais de la publicité à longueur de temps, soit sinon tu vas partager toujours les mêmes choses, et tu manques un petit peu d'angle d'approche. Pour que les gens qui ont par exemple, si tu crées qu'un contenu qui amène vers l'inscription, ou directement une landing page, que tu partageais sur Facebook, sur YouTube à la suite d'un contenu gratuit, si les gens ils ont pas cliqué pour voir ton premier contenu gratuit, ils vont jamais s'inscrire et ils verront jamais ça. Alors que peut-être si tu crées, ils verront jamais ta séquence derrière. Alors que si tu multipliais les angles d'approche en prenant des idées de contenu différentes et en faisant plusieurs contenus comme ça, forcément tu as plus de chances que tes prospects idéaux, les gens vraiment intéressés, que ça va vraiment aider, il y a un moment où ils cliquent et ils s'inscrivent. Donc forcément, il va falloir que tu crées du contenu d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas 50 000 façons. Après, oui, tu peux faire de la publicité. Pourquoi pas qu'amène vers un webinaire, ou alors qu'amène directement sur ta séquence de 4 vidéos, la 4e était de vente. Mais il faut forcément quand même créer du contenu régulièrement pour fédérer une audience. C'est le nerf de la guerre, une audience de gens qui vont vraiment accrocher à ton message, à ta personnalité et aux choses que tu as à leur proposer pour les aider. Donc moi je serais toi, si ça peut te motiver, commence par créer ton tunnel de vente, et du coup ça va te motiver à créer du contenu gratuit derrière. Sinon j'utiliserai le chemin traditionnel, c'est-à-dire que je créerai du contenu gratuit, je ferai en sorte de travailler pour obtenir un maximum de visibilité via les réseaux sociaux, via les plateformes comme YouTube, Facebook, etc. Mettre tout ça sur ton site aussi, parce que ils auront un petit peu de base le site finalement, même si les gens visitent de moins en moins les blogs, ça permet de référencer un petit peu tout ça, et fait en sorte de travailler ta mailing list, et rien ne t'empêche d'envoyer dans une séquence automatique ensuite, peu de temps après qu'ils soient inscrits, voire directement, inscription, hop, tu leur envoies directement la vidéo 1, puis 2 jours plus tard la vidéo 2, puis 2 jours plus tard la vidéo 3, et enfin la vidéo 4 qui correspond à la vidéo de vente. Mais forcément, tu vas avoir besoin d'audience. Donc voilà. N'hésite pas à lancer en premier ton produit, à créer tout si ça peut te motiver. Fais ce qui te motive le plus au départ en fait. C'est vraiment moi ce que je conseille pour s'y mettre le plus facilement, sachant que tu vas avoir les deux à faire dans tous les cas. Sauf si vraiment t'es sur un truc que tout le monde veut, où les gens sont déjà conscients du problème. Ça c'est une chose à prendre en considération aussi pour finir cette vidéo. Si les gens sont déjà si ton produit correspond à un problème ou à quelque chose que les gens ils sont déjà conscients qu'ils ont besoin de ça, à ce moment-là tu peux te permettre de faire de la publicité qui amène directement vers ton tunnel. Mais dans le cas contraire, il va falloir que tu crées du contenu pour éduquer ton audience, pour tisser une relation de confiance, pour les éduquer sur leurs besoins, sur leurs problèmes, pour les bluffer par les techniques ou les choses que tu as à leur présenter, pour les motiver, etc., pour qu'ils passent à l'action. Donc voilà tout ce que je te conseille pour ça. Et puis pour vous, si vous avez des questions à me poser, il y a un lien juste en dessous ou juste au-dessus en fonction de si vous êtes sur mon site, sur YouTube ou sur Facebook.
N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à suivre ma page, la page Facebook de Lifestylers, parce que je vais répondre à beaucoup de questions, j'en ai reçu énormément, je vais pas forcément tout mettre sur Lifestylers, ni vous prévenir à chaque fois. Il va au moins cette semaine, il va y avoir une vidéo par jour, et peut-être régulièrement, parce que j'ai reçu énormément de questions. Donc je vous retrouve à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.